parce que si la voix ne m'apaise pas, je pense que tout le monde, on n'est pas réceptif quoi. Et je me suis dit let's go Anne, tu vas faire une vidéo où tu chuchotes et avec du blabla. Voilà, faut savoir que c'est super compliqué de parler proche du micro et de se parler à soi-même parce qu'en soi on peut pas réellement faire une discussion. Voilà, une discussion entre toi et moi. Mais là voilà, je vais parler de sujets différents. Voilà, que ce soit, en fait j'ai pas vraiment de sujet en particulier, mais j'avais juste envie de parler avec mon chuchotement. Voilà, ce genre de vidéo, ça vous plaît, j'en referai, bien sûr. Du coup, on va commencer la vidéo. Donc j'espère que tu aimes les vidéos chuchotement proche du micro. Si c'est pas le cas, tu peux partir de la vidéo, ça me dérange pas. Parce qu'en l'occurrence là je vais y parler. Donc si t'aimes pas trop les gens qui parlent ou quoi, ça t'énerve, part. Parce que ça va plus te saouler qu'autre chose. Et quand j'aime pas un truc, moi ça me saoule, donc je sais ce que ça fait. Voilà. Sinon, voilà, ça fait comme beaucoup d'entre vous, ils savent que j'ai déménagé. Donc je suis partie dans le sud de la France. Donc j'ai quitté toute ma famille, ma mère, mon père, ma grand-mère. Ça m'a fait trop prise, trop bizarre. Parce que du coup, n'empêche que pour ce... comment expliquer, moi j'ai quitté ma mère et avec ma mère j'étais super proche. Alors elle était tout pour moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais besoin, et elle était là. Et du coup partir loin d'elle, ça m'a un peu fait mal. Parce que de me dire, même si je suis avec mon copain, je sais pas, je quitte là où je vis et prendre son indépendance. Toujours difficile. Parce que je vis du coup avec mon copain. Mais il n'y a plus ma mère, donc on doit faire toutes les tâches qui sont pas forcément cool, dont les machines à laver, le lave-vaisselle. Heureusement, c'est pour ça que j'avais bien regardé sur le fait qu'il y ait un lave-vaisselle, parce que j'aurais eu la flemme de faire toujours la vaisselle, puisque j'aime pas du tout ça. Après voilà, il y a les tâches quotidiennes comme le ménage, qu'il faut faire quotidiennement pour que en gros l'appartement soit propre. Moi ça j'avais pas l'habitude de faire parce que chez moi du coup c'était souvent ma mère ou mon père. Et puis alors on avait une femme de ménage. Du coup pas souvent, je n'ai pas vraiment de temps à le faire. Et puis voilà quoi. En mode j'étais chez mes parents, j'avais la flemme. Mais vu que là j'ai pris mon indépendance, en soi il y a des choses que je faisais pas à manger, souvent c'était ma mère et là du coup je dois faire à manger, du coup moi franchement j'adore. Après voilà, ma mère elle me manque beaucoup, ainsi que mon père et puis bien évidemment ma grand-mère qui est tout pour moi. Je me suis éloignée aussi de mes frères, mais bon, eux sont plus connectés donc c'est plus facile pour échanger avec eux. Ouais, ce qui m'a fait le plus de mal en soi, je sais pas si vous êtes proche de vos grands-parents ou quoi. Moi, ma grand-mère, j'étais super proche et je le suis encore. Je l'appelle elle très souvent pour savoir comment elle va, etc. Parce que pour moi, c'est super important. Voilà. Ma grand-mère, elle a 93 ans, mais elle y fait pas du tout. Et du coup, voilà, ma grand-mère, c'est tout pour moi. Genre vraiment, quand mon grand-père est parti, et ça m'a fait quelque chose parce que c'était comme mon père, mais ma grand-mère, je demande toujours de ses nouvelles et puis j'ai hâte de la revoir, bien évidemment. Que voilà, ça me fait bizarre, mais bon, je sais que on n'est que bon, peut-être qu'on est à beaucoup de kilomètres, certes, mais loin du cœur, non, loin des yeux, près du cœur. Je crois que c'est ça là. Moi je dirais que c'est ça. Après ouais, moi comme j'ai dit, je suis une fille qui est très famille, qui est plus famille qu'amie. Parce que moi, pour moi, les amis, voilà, moi en fait, je suis une personne qui est très sociable. Ça c'est vrai, je suis très sociable avec les gens. Ça dépend, mais logiquement, j'adore être sociable. Mais quand il s'agit d'amis, moi en fait, je fais confiance
c'est super important. Enfin bref, tout ça pour dire que, parce que là en fait, moi je parle de plein de sujets en même temps, donc j'espère que tu suis. Mais tout ça pour dire que moi les amis, c'est pas forcément important pour moi, clairement ne pas avoir d'amis. Bah ouais, j'ai peut-être 3 copines que je peux compter sur mes doigts, mais les autres, ben je m'en fous, voilà. Et puis même les 3 copines, bah je suis pas du genre à donner des nouvelles ou quoi, mais c'est pas parce que je pense pas à eux, enfin à elles, c'est pas ça. C'est juste que ben pour moi, enfin comment expliquer? Je pense à toi, mais je suis pas vraiment du genre à envoyer des messages, à être vachement en mode ouais ça va, tu sais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des amis, etc. Et ben je sais qu'ils sont tous à s'envoyer des messages, mais moi je vois pas à quoi ça sert. Enfin, c'est pas parce que t'envoies pas de message que tu penses pas à la personne. Voilà. Pour moi c'est comme ça. Chacun a sa vision des choses. Après, ce qui est en fonction, par exemple, voilà, moi je suis partie faire mes études, donc voilà. Et puis, ce qui est en fonction de tout ce qui est soirée, de rencontre, genre, c'est-à-dire quand tu me. Par exemple, je sais pas, je sais qu'il y en a qui sont boîte de nuit et tout, mais moi j'ai jamais vraiment été du genre la personne qui va tout le temps en boîte ou quoi. J'y suis allée 2-3 fois dans ma vie peut-être. Et ça m'a suffi, c'est pas quelque chose que j'aime. Je préfère être chez moi. Je suis plus casanière quand même, mais j'aime bien sortir pour faire les boutiques. Mais du coup, quand je suis allée dans le sud, je me suis dit, ouais, la vie du sud c'est différent de la vie du nord. C'est très 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 différent. Et du coup, je me suis dit, bon bah voilà, j'ai avec mon copain, mais enfin ça va nous changer quoi. Rien à voir bien sûr avec les boîtes de nuit, mais parce que mon copain non plus, il est pas trop boîte, il y a jamais été. Et du coup voilà, enfin ça fait toujours bizarre de se dire qu'on va être avec des personnes qui n'ont pas la même mentalité. Après je dis pas que voilà, mais les nordistes et les sudistes, eh ben, ils sont différents. Mais bon, dans l'ensemble, les sudistes ils sont super sympas et super cool. Je pense que c'est le soleil qui leur va bien. Voilà. Concernant tout ce qui est beauté, etc., moi j'adore les produits de beauté, les choses, tout ce qui est par exemple, je sais pas moi, les soins beauté, les choses, par exemple, je ne sais pas moi, les trucs de cheveux, enfin je suis à fond là-dedans, j'adore. Pour moi c'est vraiment une passion. J'aime bien les trucs de sourcils, enfin bref, moi j'adore tout ce qui est trucs de beauté, machin. J'aime bien les faire aussi à ma famille, tout ce qui était pour ma grand-mère, je lui faisais les ongles, je faisais les ongles à ma mère également. J'aime bien aussi faire l'esthéticienne du genre faire les poils au menton à ma grand-mère, ça reste un plaisir et j'ai adoré, voilà. Du coup ça me manque en soi parce que vu que moi je suis un peu une fille de la mode, de la beauté, je sais pas si ça se dit, mais genre en mode qui est vachement concentrée sur ça, parce que moi j'aime trop tout ce qui est par exemple les soins
coccinelles ils sont partis, et ben il y avait toujours une coccinelle qui revenait dans ma chambre. En fait chez moi j'ai une grande maison et il y avait plusieurs chambres et je la mettais toujours dans la chambre du milieu. Et en fait à chaque fois, pendant longtemps, à chaque fois elle revenait dans ma chambre. Et c'était vraiment la même coccinelle avec le même nombre de points. Parce que moi je comptais et tout. Et je me disais mais ça c'est mon grand-père en fait. Genre je me suis dit il s'est transformé en coccinelle. C'est pas possible parce qu'à chaque fois je le redéposais là où je la mettais. Et après elle revenait tout le temps. Et je me disais que c'était sûr que c'était mon grand-père. Vous voyez des trucs comme ça de nature qui sont pas forcément, je sais qu'il y en a qui trouveront ça complètement débile et se diront mais n'importe quoi et tout, mais pour moi c'est la vérité. Voilà, des fois je marche et puis souvent quand je me promène j'ai toujours un papillon blanc, enfin des papillons qui viennent près de moi et bah moi je dis que c'est mon grand-père qui est près de moi parce que pour moi bah en fait mon grand-père c'était tellement une bonne personne que pour moi il peut que être coccinelle et que être papillon, et ça porte bonheur en plus. Donc voilà, après c'est les choses, c'est soit tu crois soit tu crois pas, chacun sa vision des choses, hein. Je dis pas que voilà, mais moi j'y crois et je sais que c'est comme ça et puis voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo blabla elle t'aura plu, voilà, que ça t'aura détendu un maximum avec mon chuchotement. J'ai essayé de faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude parce qu'on me la demande souvent et j'espère que ça n'a pas été trop long et trop barbant mes histoires. Voilà, je te laisse t'endormir si tu es fatigué ou autre. J'espère juste que la vidéo elle t'a relaxé un maximum.